Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et nouvelle vidéo débrief du match Bordeaux US Granville. Je sais pas par quoi commencer. Vous savez les gars, ça fait depuis 2017 que je supporte ce grand club là, avec ce magnifique blason, écusson, appelez ça comme vous voulez. Ça fait depuis 2017, depuis mes 12 ans, que je supporte le football club des Girondins de Bordeaux. Enfin, à peu près mes 12 ans. D'accord. Euh, Depuis septembre 2017, depuis le but de Malcolm lors de FC Lyon Bordeaux, où on arrache le nul à la dernière seconde, j'avais 11 ans. Donc voilà. Donc depuis 2017, depuis mes 11 ans et demi, 12 ans, je suis supporter du FCGB, mais je peux vous dire, les gars, que je croyais avoir touché le fond avec Bordeaux-Rodez. Je croyais avoir touché le fond avec Bordeaux, avec Annecy-Bordeaux. Alors Bordeaux-Rodez, j'en veux à personne, hein. C'est comme ça. C'est un guignol qui n'avait rien à faire dans le virage sud et qui a tabassé Boadès. Voilà. Mais là, on a touché le plafond de verre. On a touché le plafond de verre parce que. Mais venez pas me comparer avec 2021-2022, où au moins on gagnait des matchs. Euh, Déjà 2021-2022, avant de me comparer avec cette année-là, 2021-2022, on fait nul à Marseille lors de la deuxième journée. Donc on marque des buts. Là, ça fait 2 journées, on marque pas de but. 2023-2024, je m'en rappelle plus très bien. Si, on marque un but lors de la deuxième journée contre Concarneau. Mais là, ça fait 2 journées, zéro but marqué. Zéro but. C'est J'ai envie de m'énerver. J'ai hurlé, j'ai gueulé pendant le live, j'ai insulté les joueurs. Et je vous avoue que je suis plus blasé qu'autre chose dans ce débrief. Je suis blasé parce que je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Pourtant, je suis un amoureux des Girondins, comme tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et comme beaucoup de monde, je pense. Mais les gars, vous savez que Snake Hill le disait, faut vraiment être un amoureux des Girondins pour supporter ce club en National 2, et c'est la vérité. Parce que quand je vois des connards comme Mathieu Villette qui ne savent pas contrôler et frapper, quand je vois des connards comme Steve Chamal qui savent pas centrer, qui savent pas tirer, quand je vois des mecs comme Royce Openda qui savent faire valser les adversaires et qui, au moment où il faut mettre de l'intensité, eh ben, ils répondent plus présent, il faut les fiottes. Quand je vois Guillaume Audru, le Paul Pogba de Wish, va te faire enculer, Guillaume Audru. Hein, j'ai dit que j'allais pas être virulent, mais putain, allez tous vous faire foutre. Au extra, il est extra. Va te faire enculer aussi. C'est plus possible. Faut signer au Football Club des Girondins de Bordeaux. Putain de bordel. Putain. 6 titres de Ligue 1. 4 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue, 4 Trophées des Champions. Putain. Vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Jean Griot, espèce de trou de cul. Putain. Bruno Irles, il t'a mis capitaine cette saison. Il t'a mis capitaine. T'es même pas capable de porter le brassard. T'es même pas capable de porter le maillot du FCGB. On le voit. T'as 22 ans. Pourquoi vous ne m'avez pas gardé Yambéré?
Pourquoi? Pourquoi vous l'avez dégagé? Je te pose la question, Bruno Irles. Je te pose la question, Clochard Lopez, Gérard Lopez, espèce de mange-merde. Je vous pose la question. Pourquoi vous avez dégagé Merdi? Pourquoi? Pourquoi? Putain! Je suis blasé à cause de vous. J'aime toujours le FCGB. Ça, le fait d'aimer le club, ça changera pas. Bien sûr, j'aime le FCGB jusqu'au jour où j'ai 100 ans et que je serai plus là. Mon fils, ma fille, ils supporteront le FCGB comme leur père avant eux. Bien sûr, ça se transmet de génération en génération. Bon, c'est vrai que en ce qui concerne l'UBB et le FCGB, c'est plus moi qui ai transmis cet amour envers mes parents que l'inverse. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'ai juste envie de dire une chose. Bah, tu sers à rien. De base, t'es milieu de terrain et tu viens te mettre en défense ou je sais pas quoi. Drondé, t'as servi à rien. Trichard, tes courses, elles servent à que dalle. Josselin, passe en arrière, passe en arrière, passe en arrière. Griot, pourri, dégueulasse, dégueulasse. Euh, Milieu de terrain, Audru, mais t'es bidon, mais t'es ridicule, mais casse-toi, Guillaume Audru, casse-toi, putain, avec l'autre enculé là, Diop, tu m'aurais dit c'est Sofiane Diop de l'AS Monaco ou de l'OGC Sanus, ok, je prends, mais non, c'est une merde. Et l'autre là, Snake Hill. Oui, c'est le João Neves bordelais. Le João Neves au caralho. Putain. Et je le dis en portugais parce que ça commence à me casser les couilles. Putain. En attaque. On en a parlé. Openda. Oui, pour dribbler. Espèce d'Eden Hazard de Wish. Steve Chamal. Putain. Mais mettez-moi Steve, supporter of Marseille, à la place. Mon pote Steve, que je salue. Parce que au moins Steve, tu vois, il avait un niveau de BHA, comme il le dira mieux que vous. De PHA ou de district. Il vous le dira mieux que vous. Mais lui, au moins, il avait de l'envie. Il avait de l'envie. Parce que je suis sûr, mais j'en suis sûr, tu mets une attaque, Enzo Foot, le méga bordelais et Snake Hill, il y a des buts. Il y a des buts, bordel de merde. Putain. Chamal, nul à chier. Villette, nul à chier. Et l'autre là, trou du cul là. Openda, pareil. Putain. Alors vous allez me dire, ouais mais mes gars, c'est la deuxième journée, il reste encore du temps. Il n'y a plus de temps, vous êtes au FCGB. Vous êtes au FCGB, les gars. Putain. L'autre trou du cul là, qui veut pas vendre, Gérard Lopez. Mais, putain. Donne-moi ce club à Alexis Galis. Vu qu'Oliver Kahn, il ne rachètera pas, c'est mort. Donne ce club à Alexis Galis et c'est terminé. Didier Snake, c'est bien. J'aimerais trop racheter les Girondins de Bordeaux. Va te faire enculer. Il n'y a aucune action. Aucun acte de ta part. Aucun acte de ta part. Le seul qui ne s'est pas encore prononcé et en qui j'ai encore confiance, c'est Alexis Galis. C'est le seul. Je suis sûr que si tu fais venir Galis, tu fais venir des riches, des Saoudiens, des Qataris, ce club, il peut encore être sauvé. Je pense. J'en suis convaincu. Parce que si les joueurs, ils ont une mentalité de salope, c'est le président qui leur inculque ça. C'est le président. Parce que le club, il a une histoire. Je suis d'accord. Mais les présidents qu'on a eus, Claude Bèze,
Afflelou, ces deux présidents-là, les deux tops du FCGB, et Jean-Louis Trio. Putain, j'ai oublié. Jean-Louis Trio, excuse-moi Jean-Louis Trio. Mais ces top 3 là, Bez, Claude Bez bien sûr, Jean-Louis Trio et Afflelou, ces trois là, ça a été des top présidents pour le FCGB. Des top présidents, ok. Eux, ils inculquaient l'amour du maillot et l'envie de la gagne. La gagne. Punaise. Et ensuite, le club a été vendu à De Taverneau. De Taverneau, je m'en bats les couilles. Qui nous a fait jouer l'Europe, c'est vrai, mais on n'a plus gagné de titre depuis 2013. Après, De Taverneau, il a donné à King Street et Fortress, qui ont niqué le club. Mais encore, on avait une bonne mentalité. Encore, on avait une bonne mentalité à cette époque. Parce que contrairement à ce que diraient certains, ouais, Bordeaux était 14e et tout, mais encore, on avait une bonne mentalité. Parce que à la mi-saison, on était 3e. Mais ça suffisait pas. Après, tu avais Longue Épée, le pire ennemi des UB, et c'est compréhensible. Lui, il voulait diviser les UB, il voulait niquer le club, etc. On voulait mieux. On a eu pire. Et le pire, c'est qu'il y avait un Américain qui voulait racheter le club en 2021. Longue Épée lui a dit non et il l'a donné à Lopez. Imagine, ça aurait été l'Américain qui aurait pris le club. Déjà, on aurait joué le ventre mou la première saison, 2021-2022. 2022-2023, on aurait été en Ligue des Champions. Et fin du débat. Et on n'aurait pas connu tout ce désastre qu'on connaît. Parce que Lopez, ne me dites pas que ce mec a encore une chance. Ne me dites pas que ce cancéreux personnage a encore une chance. 2021-2022, on était en Ligue 1, descente. 2022-2023, on manque la montée. 2023-2024, on joue le ventre mou. 2024-2025, on rate la montée. Voilà. On ratait la montée 2 ans avant en Ligue 2. Après, on joue le ventre mou en Ligue 2. Là, pour moi, 2024-2025, on jouait bien, mais on n'est pas monté parce qu'on a fait les cons à Saint-Brieuc. Et ensuite, 2025-2026, où pour moi, on va jouer le maintien. On va jouer le maintien, les gars. Je vous le dis, attendez-vous à une saison de merde. Ça va être chiant. Ça va être casse-couille. Ça va être pénible. Ça va être ultra pénible, cette saison. Je vous le garantis. Moi, sauf si on gagne à Châteaubriand, chose que je ne pense pas. Pour moi, on ne gagnera pas à Châteaubriand, on va en prendre 5. Voilà. En Coupe de France, parce que moi, je suis le premier à parler de la Coupe de France, que j'aimerais bien. Non. Faites-vous éliminer le 27, ça m'arrangera. Comme ça, on va pas jouer l'OM et on va pas en prendre 7, tu vois. On va pas en prendre 7, d'accord. Je préfère qu'on se fasse éliminer dès le premier tour et qu'on ne joue plus cette Coupe de France plutôt qu'on joue l'OM et on en prenne 7, tu vois. Parce que on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à jouer, à aller en 32e de Coupe de France cette année. Et je ne veux pas aller en 32e de Coupe de France cette année. Je veux qu'on se fasse éliminer de suite et on n'en parle plus. Et je suis même impatient de retrouver l'Union Bordeaux-Bègles
Tellement que vous me blasez. Vous me blasez, les joueurs. Vous savez, ce soir, je dois commenter le match France-Italie. Je ne sais même pas si j'aurai la force. Je ne sais même pas si j'aurai la force avec ces salopes de joueurs. Je ne parle pas des filles, hein, parce que elles n'ont rien demandé. Et je pense qu'elles, elles vont mouiller le maillot de l'équipe de France ce soir. Les Johanna Grisé, Morgane Bourgeois et j'en passe. J'ai plus de respect vis-à-vis de Morgane Bourgeois, Johanna Grisé et tout, qu'envers ces fils de pute de Mathieu Villette, de Steve Chamal, de Royce Openda. Remettez-moi. Vu qu'on a viré tout le monde, remettez-moi Merdi, remettez-moi Yambéré. C'est tout. Au extra, tu me le laisses, mais tu me remets Yambéré et tu me remets Merdi. Parce que la saison ne va pas durer. Déjà, j'ai été très patient lors du match contre Avanches. Je ne suis plus patient en bout de 2 journées. Ma patience a des limites. J'ai eu de la patience parce qu'on a fait match nul. Mais là, la défaite, c'est terminé. C'est terminé. Pour moi, la saison, on joue le maintien. D'accord? On ne va pas jouer la montée, on va jouer le maintien. En Coupe de France, j'attends plus rien de cette équipe. On est au bout de la 2e journée et je n'attends plus rien de cette équipe. Je suis blasé, les gars. Je suis blasé. À vous de me dire ce que vous avez pensé du match lamentable dans... Voilà. Là, j'ai gueulé au beau milieu de la vidéo, mais j'ai même plus envie de gueuler. J'ai même plus envie de gueuler. J'ai juste envie que l'autre connard de Gérard Lopez quitte mon club le plus rapidement possible. Je veux que tu quittes mon club, Gérard Lopez. Je veux que tu quittes mon club. Je t'en supplie. Quitte mon club. Quitte le club de tous ses supporters. À cause de toi, Enzo Foot a arrêté YouTube. D'ailleurs, grosse dédicace à mon poteau Enzo Foot. À cause de toi, t'as réussi à le dégoûter, mon poteau Enzo Foot. Putain, je te jure, Gérard Lopez, je te jure. Je vais te dire un truc. T'aurais pas été là, Enzo Foot aurait continué YouTube. T'es une merde, je te le dis. Je te le dis, t'es une pauvre merde. Et j'espère que tu vas dégager le plus rapidement possible. Et j'espère que... Bon, je te souhaite pas les pires malheurs, quand même pas, d'accord? Je suis quand même humain. Mais j'espère que tu vas croiser un Bordelais dans la rue et que tu vas te manger un gros coup de pression. Tu vois, Gino Forte, tu lui as fait chut, tu vois? Moi, tu me feras pas chute. Moi, tu me feras pas chute. Moi, je te croise dans la rue, je te mets une gifle, Gérard Lopez. Je te gifle. Parce que tu mérites que ça, de te faire gifler. C'est tout ce que tu mérites. Écoutez la team, c'était tout pour ce débrief. Nos filtres, nos langues de bois, comme vous le savez avec moi, d'accord? On n'est pas, c'est pas un débrief aseptisé, on casse tout et n'importe quoi. Même, ouais, j'ai gueulé. Oui, j'ai gueulé. Et alors? Et alors, j'aime mon club. Moi, j'aime mon club au moins. Tu vois? Euh, Des fois, on dit, ouais, il n'y a pas besoin de gueuler pour se faire entendre. Mais des fois, de hurler, ça fait du bien. De hurler, ça fait du bien. Et j'avais besoin de hurler dans cette vidéo. Merci la team de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, malgré tout, de commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, nous, on va se retrouver pour le 6 septembre. On va faire l'avant-match de UBB La Rochelle. On ne se retrouvera pas avant. Enfin, sur ma chaîne YouTube, le Méga Bordelais et Méga Libre Antenne, on va peut-être faire l'avant-match de Bordeaux Olympique de Saumur aussi. Peut-être. Ça va dépendre de ce qu'on aura fait à Châteaubriand et ça va dépendre de si les joueurs méritent que je leur fasse un avant-match. Merci la team de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Allez Bordeaux à la vie à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partout, on supportera notre équipe. Partout et toujours. Encore et toujours. Quoi qu'il arrive, à la vie à la mort.
dans la victoire comme dans la défaite. Allez, Bordeaux.